Avez-vous observé vous-même, monsieur Campagnac, l'un de ces engins mystérieux? Eh bien, oui, à 3 reprises, mais surtout, je me souviens très bien d'une observation à laquelle ont assisté plusieurs milliers de spectateurs. C'était à Madagascar, à Tananarive, en 1954, au mois d'août. Et un soir, à la tombée de la nuit, nous étions... J'étais à l'époque chef des services techniques d'Air France, et nous nous trouvions devant l'agence d'Air France dans Tananarive, lorsque, brusquement, l'attention de tous les passants et de nous-mêmes a été attirée par une grosse boule verte qui tombait du ciel, pratiquement à la verticale, et qui a disparu derrière les collines au sud de Tananarive. Nous avons tous pensé que c'était une météorite, et nous nous attendions à ce qu'une explosion assez violente se produise. Et les instants passèrent. Une demi-minute environ après, nous avons vu reparaître cette boule verte dans une autre direction, et elle s'est dirigée droit vers nous, en descendant d'ailleurs. Elle est passée par rapport à nous de l'autre côté de la rue, à environ 100 mètres d'altitude d'après les recoupements et les estimations que nous avons pu faire. La boule verte avait disparu, et l'objet se présentait de la façon suivante. Il y avait une espèce de lentille verte, lueur électrique, si vous voulez, du plasma, si l'on veut, qui se déplaçait à une certaine vitesse, 400 km à l'heure environ, d'après nos estimations. Derrière, à une quarantaine de mètres, venait un fuselage sans aile, qui nous a surpris d'ailleurs, car on aurait pu très bien y voir un avion sans aile, et très loin derrière, quelques flamèches également oranges qui s'échappaient. Et le tout s'est passé d'une façon assez bizarre, car au moment où l'engin s'est mis à baisser d'altitude, toutes les lumières électriques qui étaient déjà allumées dans Tananarive se sont éteintes. Et en plus, évidemment, dans le silence général qui a suivi l'observation, car les gens étaient un peu médusés de voir un tel phénomène, eh bien, on s'attendait à entendre un bruit quelconque, absolument rien, même pas un sifflement, comme le font les planeurs. Si vous avez fait du plein air, vous savez que même sans moteur, eh bien, il y a toujours un sifflement qu'on entend très bien. L'engin a survolé Tananarive, est allé au nord, est revenu et a survolé ensuite un parc où étaient rassemblés plusieurs centaines de zébus. Les animaux ont pris peur, se sont échappés à tel point que le commissaire de police du quartier a eu beaucoup de mal à recruter des volontaires pour ramener tous les bestiaux au bercail. L'engin est reparti ensuite vers l'ouest, et le lendemain, nous avons appris d'ailleurs qu'à peu près à la même heure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il devait se déplacer à 4000 km/h après son survol de Tananarive. Il est passé à très basse altitude sur plusieurs localités, en particulier sur une ferme-école où encore il a semé la panique parmi les animaux qui rentraient à la ferme. Le général Fleurquin, qui commandait l'armée de l'air à l'époque, a demandé au révérend Père Cause, qui était le directeur de l'observatoire, de faire un rapport. Il l'a interrogé plusieurs centaines de témoins, et je crois que son rapport a fait sensation, car il s'agit là quand même d'un phénomène qui a été observé de très près. On était donc en train de bavarder devant l'agence Air France, lorsque soudain, des gens se retournèrent et nous dirent « Tiens, regardez ce qui arrive ». Et effectivement, du côté du palais de la Reine, on vit tomber une grosse boule verte. La première impression qu'on a eue d'ailleurs, c'est que c'était un aérolite, car on en voit de splendides en plein jour là-bas. Et cet objet lumineux disparut derrière le palais de la Reine. Il tombait à une vitesse très grande, exactement de la vitesse d'une étoile filante. Quelques instants après, on vit une boule verte, lumineuse, reparaître un peu à droite de la cathédrale et se diriger vers le Zouma, qui est le marché de Tananarive, bien connu, plein de fleurs, enfin un très joli marché. Ensuite, descendre et pratiquement survoler la partie gauche de l'avenue de la Libération, à raser les toits. Lorsque l'objet fut à peu près par le travers, on s'aperçut que ce n'était pas en réalité une boule lumineuse, verte uniquement. Vu par le travers, voici ce que ça donnait. Vous aviez devant une espèce de lentille d'un verre électrique très lumineux, suivi
d'un fuselage à forme de cigare, à éclat métallique. Les distances qui séparaient ces différents phénomènes, le premier 40 mètres, ensuite la longueur du cigare était de 40 mètres environ. On s'entendait à entendre un bruit, ne serait-ce qu'au moins le frottement sur l'air d'un objet semblable. Absolument rien, un silence intégral qui d'ailleurs était assez impressionnant. Deuxième chose, c'est que à mesure que l'objet s'est placé, eh bien, on voyait les lumières électriques s'éteindre, et une fois qu'il était passé, s'allumer. Il y avait 2 objets volants non identifiés dans le ciel de Tananarive. C'était en août 1954. Le témoin est un homme sérieux, c'est un polytechnicien, monsieur Edmond Campagnac. Il est devenu depuis président du GEPA, c'est-à-dire le groupement d'études des phénomènes aériens. Il ne se souvient pas de la date précise du mois d'août, mais ce dont il est sûr, c'est que c'était un lundi. C'était un lundi, il était 6h moins le quart de la soirée, on sortait donc des bureaux et nous étions donc rassemblés pour bavarder devant l'agence Air France en attendant la distribution du courrier du soir, avenue de la Libération qui est le centre de Tananarive. À un moment donné, un des amis nous désigna dans le ciel brusquement une espèce de grosse boule verte lumineuse, couleur éclat électrique, vert, qui tombait presque à la verticale, pratiquement, exactement comme une aérolite. L'engin, cette lueur disparut derrière les montagnes, et, ma foi, tout le monde pensa que c'était certainement une grosse aérolite qui venait de tomber. Quelques minutes après, 2 ou 3 minutes, 2 ou 3 personnes nous montrèrent une lueur verte également qui, ce coup-là, au lieu de tomber, venait à l'horizontale et survolait les collines près du palais de la Reine. Le diamètre apparent avait diminué et la vitesse était bien moins grande, évidemment, que lors de la chute verticale. Vous avez pu le détailler à ce moment-là? On a pensé que c'était une espèce de boule verte, quoi, on n'en savait rien, mais enfin c'était assez surprenant. Alors, cette boule a descendu ensuite à la hauteur des toits et a emprunté l'avenue de la Libération de l'autre côté de la rue par rapport à notre position. Et lorsque cette lueur verte est arrivée à notre hauteur, on s'est aperçu qu'en réalité, c'était un effet d'optique, que il y avait effectivement une espèce de lentille verte, vue par le travers, c'était donc une lentille, vous voyez, toujours gaz luminescent, vert électrique, qui se déplaçait à une grande allure, et derrière, à une trentaine de mètres, suivait, alors je dirais un cigare, ça avait une forme de cigare, vous voyez, allongé, métallique. Le soleil se reflétait sur la surface et vraiment on voyait que c'était quelque chose de métallique. Et derrière, plus loin, des espèces de flamèches rouges, oranges qui s'échappaient. D'après notre estimation, le cigare devait avoir entre 40 et 50 mètres de long et sa vitesse de déplacement devait être de l'ordre de 350 à 400, c'est-à-dire la vitesse d'un avion comme genre Constellation qui survolait Tananarive. Alors, chose curieuse, le silence s'était fait dans la ville, et tous les gens qui étaient dehors, il y en avait pas mal, étaient stupéfaits de voir un peu ce phénomène, tous déplacés dans un silence intégral. Pas de bruit. Et phénomène curieux que les gens avaient observé également, c'est que quand l'engin survolait un appartement ou magasin, les lumières électriques qui étaient allumées s'éteignaient, et quand l'engin était passé, ça se rallumait. Alors ensuite, cet engin, vous l'avez perdu de vue? Alors l'engin a survolé la ville, est allé vers le terrain d'aviation et est reparti vers l'ouest, en survolant en particulier un parc à zébus où il devait y avoir, je sais pas, plus d'une centaine d'animaux. Et ces animaux qui pourtant étaient habitués à voir survoler leur terrain à basse altitude par tous les avions qui arrivaient à Tananarive, sans vraiment s'affoler, ce jour-là ont été complètement effrayés par le survol de cet engin, et à tel point qu'ils ont brisé les barrières et on a dû faire appel à l'armée et à la police pour essayer de récupérer les animaux.